Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo avec Olivier Sebon. Alors bonjour Olivier. Bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va pas trop mal, il fait un peu froid mais... Tu participais là sur un événement, tu prenais la parole devant, il y avait à peu près 300-350 personnes, ouais. Et tu nous parlais notamment de ton sujet privilégié qui était l'argent. Wow. Ça c'est un sujet qui me passionne, mais en même temps c'est un sujet que j'avais envie qu'on aborde sous une forme un peu particulière dans cette vidéo, puisque c'est une question qu'on me pose quand même assez régulièrement lorsque je fais des coachings avec des coachs notamment, hein, lorsque je coach d'autres coachs. C'est sur le positionnement tarifaire, c'est-à-dire comment déterminer son prix. Ouais, c'est jamais très facile, mais pour être très honnête, même moi quand je fais des prestations, des fois j'ai du mal aussi à positionner mon prix. Alors bon, après tu as des stratégies de prix, mais après il y a la valeur que tu veux avoir en réalité, parce que qu'est-ce que c'est un prix quand on vend, on va parler de coach, donc ils vendent une séance de coaching, bon, c'est vrai, combien ils vont demander? Voilà. Ils vont demander 50, 100, 200. Est-ce que c'est par heure? Est-ce que c'est par après-midi? Voilà, bon. Comment on se positionne par rapport à ça? Bon, là c'est l'histoire de format, mais on va simplifier les choses, on va dire 1 heure. D'accord. Bon. Moi j'aurais tendance à dire combien vous valez, hein, combien vous estimez que vous valez. C'est-à-dire qu'est-ce que vous iriez voir quelqu'un à 50 euros, quoi. Est-ce que vous lui donnez de la valeur si il vend sa prestation à 50 euros? C'est pas complètement certain. Après, l'autre problématique, c'est que tu as parlé de positionnement tout à l'heure, mais je vais pas parler de positionnement de prix, je vais parler de positionnement tout court. D'accord. C'est comment tu te positionnes, qui tu es. Bon, par exemple, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche. Ouais. J'ai une activité de formation, voire de coaching au niveau de l'immobilier, et mon positionnement, c'est l'expert immobilier. Bon. Positionner automatiquement l'expert immobilier. Avec toi, on en avait parlé, coach de coach. Coach de coach, automatiquement, un coach de coach, il est payé plus cher qu'un coach. Et puis de toute façon, moi ça a transformé mon business. Hein. À partir du moment où on se positionne, les choses deviennent claires dans l'esprit de la personne qui est en face. Et donc du coup, ne serait-ce qu'au niveau des tarifs, mais aussi au niveau de la manière dont les gens vont venir à ce moment-là nous voir. Moi, mais vraiment, je pense que le plus important, c'est le positionnement. Quand tu fais de la pub, alors la pub, tu la fais pour toi. Parce que quand tu es coach, tu fais souvent, pratiquement dans 95% des cas, tu fais ce qu'on appelle du personal branding. Ouais. Tu vends ta trombine, tu vends ta tête. Donc, combien elle vaut ma tête? Alors, les gens vont être prêts à payer un certain prix à condition qu'ils puissent le payer. Ça, c'est aussi important au niveau du positionnement de prix, parce que moi j'aurais tendance à dire que on peut mettre pratiquement n'importe quel prix à partir du moment où les gens que vous avez en face de vous peuvent payer. Ouais. S'ils peuvent pas payer, bon allez, je vais dire si tu mets ton heure à 1 million d'euros. Pas beaucoup de gens qui vont payer. Donc, parce qu'ils peuvent pas le payer, essentiellement. Pour une question de positionnement, pour exemple, Tony Robbins aujourd'hui, il prend 1 million de dollars pour une année d'accompagnement. Ouais. À savoir qu'il va y avoir une douzaine de séances dans l'année, et avec un suivi régulier par le biais de ses formations, etc. Donc voilà, ça classe tout de suite une référence. Mais le prix, alors même si... Bon, je vais continuer sur l'aspect personal branding, après je parlerai du positionnement du prix en tant que tel. Personal branding, on a dit, moi j'ai dit expert immobilier, donc étiquette d'expert. Un expert, ça coûte plus cher un spécialiste coûte plus cher qu'un généraliste. Quand tu vas voir un toubib, un cardiologue coûte plus cher qu'un médecin généraliste. Et on le sait, et donc on est prêt à payer. Dans ton business, donc coach de coach, on va payer quelqu'un qui est plus cher. Mais c'est comment tu vas te positionner. Alors, c'est par rapport à l'image que tu vas mettre sur une carte de visite, dans la publicité. Mais si tu dis, par exemple, le coach le mieux payé en développement d'entreprise. Je dis n'importe quoi. Le coach le mieux payé. Déjà, automatiquement, tu as un positionnement. Ouais. Donc ça, c'est la manière dont tu vas être perçu. Alors ça ne veut pas dire que tu as déterminé ton prix. Ça veut dire que c'est important à la fois pour soi, bien sûr, de se positionner, mais en même temps par rapport au regard des autres. On est tout à fait d'accord. Et donc, après, il y a le positionnement du prix et les stratégies de prix. On va parler du positionnement du prix. Quelqu'un qui affiche un prix à 1 000 euros de l'heure, on va dire, attends, lui, ça doit pas être un rigolo. C'est pas pour ça qu'il est bon. Hein. Oui, ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça que le gars est bon. Mais ça positionne. Donc, il y a un positionnement image et un positionnement prix qui conforte éventuellement l'image. Bon, maintenant, est-ce que vous allez avoir beaucoup de clients à 1 000 euros? Bon, j'aurais tendance à dire que
pour 1 heure de boulot, si tu en trouves 3 dans le mois, ça va satisfaire beaucoup de monde. Mais bon, est-ce que tu vas les trouver? Ça, c'est un autre problème. Mais le fait de dire, ok, d'être le plus cher, c'est pas obligatoirement une mauvaise idée. Il y a tellement de gens qui se disent, ouais, mais je peux pas me mettre à ce prix-là, c'est trop cher, je vais pas avoir de clients. T'as des restaurants, t'as des McDo et t'as des restaurants 3 étoiles. Ils sont pas du tout au même prix, pourtant tu manges dans les deux. Complètement. T'as des hôtels, allez, je sais pas, Formule 1, et puis tu me parlais du Mandarin à Paris. Bon, t'as un palace 5 étoiles. C'est pas pour ça qu'il y a moins de monde. Le prix, le positionnement du prix, détermination du prix, va aussi déterminer ta clientèle. Complètement. Donc, je te raconte une anecdote. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche. Ah ouais. Et j'ai fait un séminaire, le premier séminaire que j'ai fait, je savais pas encore me positionner sur le prix. D'ailleurs, ça va me permettre d'aborder la stratégie du prix. Et j'avais mis, je me rappelle, le premier séminaire, j'avais mis à 200 €. Moi, vendre un truc à 200 €, jamais j'ai fait, c'est trop bas pour moi. Oui, je dis pas c'est trop cher, je dis que c'est vraiment trop bas pour moi. Et j'ai eu, je sais pas, 30, 40 personnes, je me rappelle plus exactement. Et pendant le séminaire, ou à la fin du séminaire, je sais plus très bien, j'ai eu au moins la moitié de la salle qui m'a dit c'est trop cher. Ah oui. J'ai passé le séminaire à 500 €. J'ai plus personne qui m'a dit quoi que ce soit. Et alors comment tu expliques ça? J'avais pas les mêmes clients. Ouais, voilà. J'avais pas les mêmes gars en face de moi. C'est clair. Voilà, t'as un garage Renault et t'as un garage Ferrari, c'est pas les mêmes clients qui rentrent. Ah, c'est clair. C'est aussi bête que ça. Donc ton prix. Et ceux qui rentrent chez Ferrari diront pas que c'est trop cher. Ouais, ça ferait mauvais genre. Ils peuvent le penser, ils n'oseront pas le dire, genre parce que j'ai de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais donc le prix va aussi déterminer ta clientèle. Ouais. Bon, maintenant qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux travailler moins et gagner plus parce que il faut mieux que tu sois cher. Ouais. Pourquoi? Parce que tu dépenseras autant de temps à trouver des clients à 100 € que des clients à 200 ou à 300 €. On va dire 200, mais juste pour simplifier le calcul. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tu vas travailler 2 fois moins pour gagner autant. Pour gagner autant, donc c'est clair. Ça, c'est très important. Alors au niveau de la stratégie des prix, j'ai commencé à en parler un petit peu. Quand j'ai fait ce premier séminaire, Tout le monde mérite d'être riche, en 2006, juin 2006 exactement. Bon, j'avais mis 200 €. Bon, et j'ai remonté. Et puis je remonte mes prix systématiquement. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas systématiquement. Quand je vois que la sauce elle prend, je monte. Là, tu n'hésites pas à monter. Moi, je monte. Généralement, souvent, je commence un peu en bas, plutôt dans la fourchette basse, et je remonte. Et j'hésite pas à remonter. Et les cas où je ne remonte pas, c'est que ça marche pas. Donc, ça sert à rien même de vendre quelque chose qui marche pas, puisque baisser le prix pour quelque chose qui marche pas, parce que ça marche pas. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils vont baisser le prix, qu'ils vont avoir des clients. Non. Si tu divises ton prix par 2, tu vas pas travailler moins pour gagner plus. Tu vas travailler plus pour gagner peut-être autant. Donc, non, il faut pas hésiter. Tu as un produit qui marche pas, une prestation qui marche pas, un thème qui ne fonctionne pas, il faut le virer, ça sert à rien. Faut le modifier, voire peut-être modifier son prix ou modifier son contenu. En tout cas, tu vas modifier ce qui ne fonctionne pas. Si ça marche pas, moi je te prends un cas de figure. Je vais reparler de mes bouquins. Donc j'ai écrit Tout le monde mérite d'être riche. J'ai écrit également Toutes les femmes méritent d'être riches. Bon, autant le premier c'est un best-seller, il s'est vendu dans 20 pays de la planète, en coréen, en chinois, en espagnol, enfin tout ce que vous voulez. Et Toutes les femmes méritent d'être riches, il s'est pas vendu. Bon, parce que la cible, a priori, les femmes, ou alors, étant donné que je suis un mec, peut-être que ça aurait été écrit par une femme, peut-être que l'approche aurait été différente. C'est possible. Mais résultat des courses, c'est que pour moi, ça n'a pas fonctionné. Du coup, c'est pas une cible intéressante. Donc, on n'a jamais réimprimé le livre. Et pourtant, le livre, il est bon. Mais la preuve, c'est que tout à l'heure, il y avait des participants qui faisaient des réflexions. Mais il est bon. Il est vraiment bon. Mais c'est pas grave, il est bon, mais il n'y a pas de clientèle pour, il n'y a pas de cible pour, même s'il est bon, j'ai pas de client pour. Ok. Bon, écoute, super. Voilà. Merci en tout cas pour tous les conseils. Je vous dis donc à très très bientôt. Vous retrouverez le lien d'Olivier, donc et notamment la première édition de ton livre qui est gratuite, que tu offres sur ton site internet. Donc vous la trouverez juste au-dessous de cette vidéo. Et puis évidemment, je vous encourage à prendre soin de vous, à prendre soin des autres, et évidemment à faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde et trouver le bon prix par rapport à vos clients. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Au revoir. C'est un peu l'autre qui est en train de qu'est-ce qu'il fout là. Et on va s'arrêter là. Pas trop quand même. Si je commence, c'est mort. Aujourd'hui, Olivier Seban à nouveau pour une